Je voudrais faire passer la parole à M. Abdelmajid Attar, qui me l'a demandé parce qu'il avait une réponse spécifique à nous donner sur une des questions qui a été posée. Est-ce que Abdelmajid Attar est là? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Allez-y. Désolé, je vais être très rapide. Moi, je ne suis ni agronome, ni agriculteur, ni rien du tout, mais j'ai beaucoup appris. Dommage, j'ai raté un petit peu la présentation de M. Bessaoud parce que je suis venu un peu en retard. Puisque le dessalement de l'eau a été soulevé, ainsi que les énergies renouvelables. Donc, je voudrais apporter juste quelques données qui peuvent être intéressantes pour ceux qui ont, spécialement M. Zeraya, qui a parlé de dessalement d'eau, pourquoi pas le dessalement, et un pipe vers le sud. Donc, je voudrais quand même lui donner quelques informations parce que les 8 mois que je viens de passer au ministère de l'Énergie m'ont permis de revenir non seulement à l'énergie, mais aussi d'aborder le dessalement d'eau de mer et les énergies renouvelables. Donc, pour votre information, comme tout le monde le sait, il y a 11 stations de dessalement au bord de la mer qui ont une capacité de production de 2,1 milliards de mètres cubes par an. Et en réalité, elles ne produisent que 1,7 pour la simple raison qu'il y a beaucoup de problèmes techniques, d'autant plus que le modèle contractuel, bon, je ne vais pas l'aborder, ce n'est pas l'objet du jour ou quoi que ce soit, mais je peux vous dire tout simplement que j'ai constaté qu'il était catastrophique et au grand détriment de l'Algérie. Bien, donc cet investissement, les 11 stations de dessalement, en fait, il n'y en a que 10 qui fonctionnent. Il y a celle de Souk Tlefa à Tlemcen qui ne fonctionne pas, qui est à l'arrêt depuis 2019, pour la simple raison qu'elle a été construite sur un oued. Et elle pompait de l'eau donc à l'embouchure d'un oued avec beaucoup de sédiments qui arrivaient, donc des membranes qu'il fallait changer pratiquement presque toutes les semaines avec un coût extraordinaire. L'investissement global pour les 11 stations, il a été de 2,8 milliards de dollars, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, 11 stations, elles ont coûté 2,8 milliards de dollars, sans compter les investissements qu'il a fallu consentir pour les réseaux de distribution, c'est-à-dire amener l'eau de la station vers les centres de stockage, c'est-à-dire les différents centres avant de distribuer. Donc, juste pour votre information, cela veut dire qu'il faut que c'est un investissement. C'est un investissement, ça va vous étonner. Sur les 2,8 milliards de dollars, il y a 1,9 qui ont été constitués par des emprunts. Dont 70% avancés par les banques nationales. Il y a beaucoup de gens qui croient que les stations de dessalement ont été financées par des apports externes. Non, l'investissement a été consenti essentiellement par les banques nationales. C'est-à-dire que c'est voilà, en quelque sorte, si vous voulez que voici la vérité. Donc, ce qui veut dire qu'il faut investir pour avoir du dessalement d'eau de mer. Je vous donne un chiffre moyen. Il faut investir 1,3 million de dollars par mètre cube de capacité. C'est-à-dire, c'est un chiffre moyen. Vous voulez faire une station de dessalement de 200 millions de mètres cubes, par exemple, par an, eh bien, il vous faut 200 millions de dollars d'investissement pour construire l'usine. Voilà ce qu'il vous faut comme argent. C'est très important. Hein? Alors que le prix de l'eau, c'est-à-dire contractuel, la moyenne pour les 11 stations, c'était au départ, la moyenne, c'était à peu près 55 dinars. Le prix de cession sortie usine, il était de 55 dinars, le mètre cube. Aujourd'hui, il est en moyenne de 110 dinars le mètre cube. Il a doublé, pratiquement en moins de 10 ans. Il a doublé. Donc, ça veut dire que si on veut faire du dessalement et emmener de l'eau au sud ou à l'intérieur du pays pour irriguer, il faudra de toute façon le payer à 110 dinars ou peut-être plus, sans compter le pipe, l'énergie pour le pompage, etc. etc. C'est des données dont il faut tenir compte. Donc, il ne faut pas avancer des chiffres n'importe comment. Aujourd'hui, je vous donne un chiffre, par exemple, l'usine du Hamac ici à Alger, que tout le monde voit et qui nous alimente, mais qui a été fermée pendant 4 jours cette semaine pour maintenance.
le prix de cession de l'eau est de 120 dinars le mètre cube. Qui c'est qui achète l'eau? C'est Sonatrach. C'est la Sonatrach qui achète l'eau à 120 dinars. Elle le cède à l'Algérienne des eaux, qui le revend aux consommateurs à un prix moyen de entre 15 et 20 dinars en fonction des consommateurs, des paliers, etc. Voilà. Pour vous donner, c'est des chiffres qu'il faut que vous... Maintenant, M. Zeraya a parlé d'un pipe éventuellement pour dessaler l'eau pour irriguer. Non, moi, à mon avis, il faut commencer peut-être par des petites expériences. Il faut d'abord dessaler l'eau qu'il y a dans les nappes du sud. Il y a énormément de nappes, de couches géologiques qui contiennent de l'eau salée et qui parfois ne sont pas très profondes. C'est-à-dire à 200, 300 mètres, on peut trouver de l'eau. Ça n'a rien à voir avec le continental terminal ou ce qu'on appelle l'albien de façon générale. C'est d'autres couches. L'eau est salée ou bien alors parfois elle est soufrée, etc. On peut la traiter sur place. Et on peut la traiter avec quoi? Eh bien, avec les énergies renouvelables. Il y a quelqu'un qui a parlé des énergies renouvelables, effectivement. Et là, il y a un progrès technologique extraordinaire en matière d'énergie renouvelable avec de petites unités de photovoltaïque, c'est-à-dire avec des systèmes photovoltaïques. On peut installer au niveau, par exemple, d'un périmètre agricole, une petite centrale en quelque sorte qui fonctionne le jour seulement. Inutile, on n'a pas de problème de stockage d'énergie. Elle fonctionne le jour, on dessale, on stocke l'eau dans des bassins et on irrigue quand on veut en fonction des besoins, je ne sais pas, et en fonction des... Maintenant, bon, on peut penser à des pipes de dessalement et des pipes qui viennent de la côte. C'est ce qui est en train on est en train d'envisager d'ailleurs le ministère de l'Énergie et des Mines maintenant. Vous savez que pour le projet de phosphate à Tébessa, il n'y a pas d'eau à Tébessa. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a même pas assez d'eau pour l'eau potable et encore moins pour l'agriculture. Eh bien, pour développer les phosphates, eh bien, il va falloir faire une unité de dessalement à Annaba, faire un pipe entre Annaba et Tébessa pour ramener l'eau nécessaire à l'exploitation et à la transformation du phosphate. Bon, mais ça peut être valable pour un projet industriel. C'est un projet minier qui va produire quelque chose. Je ne sais pas si sa valeur est plus importante que l'agriculture ou non. Stratégiquement, l'agriculture est la plus importante puisqu'on parle de sécurité alimentaire. Mais disons que pour une unité comme les phosphates, oui, ça peut marcher. Bon, je ne connais pas le résultat, je n'ai pas mais c'est simplement un projet. Mais de toute façon, on ne développera jamais le phosphate s'il n'y aura même pas de l'eau depuis la mer. Il y a un autre projet, c'est Garage Billet, vous avez dû entendre parler, pour exploiter aussi les mines de Garage Billet à Tindouf. Eh bien, il n'y a pas d'autre solution, il faut ramener de l'eau. Or, dans le bassin de Tindouf, il n'y a pas d'albia, il n'y a pas de continental intercalaire, etc. Et l'eau, aujourd'hui, le projet de Garage Billet, nous sommes en train d'envisager de ramener de l'eau à partir de la région d'Adrar. D'Adrar jusqu'à Garage Billet, c'est 700 km. Alors, est-ce que prendre cette eau à partir d'Adrar ne va pas causer de dégâts au Fougara? Je pose la question, je ne sais pas. Je n'ai pas étudié la chose, mais à mon avis, il va falloir étudier cette situation. Donc, amener de l'eau et du gaz aussi. Il va ramener aussi du gaz parce que Garage Billet a besoin de gaz. Donc, voilà. Je voulais vous donner ces informations peut-être mais autrement, je ne peux pas parler d'agriculture. Merci beaucoup, Amine.